Caillou est tout content car ce jour-là, il est au zoo avec ses amis. Papa, je vais aller voir les singes, papa, et aussi les lions. Oh non, sais-tu l'heure qu'il est? Léo et Clémentine vont arriver d'un moment à l'autre. Tu ferais bien de te préparer. Et voilà. Bon, tu es sûre que tu ne dois pas aller aux toilettes? Peut-être que je devrais y aller. On ne peut pas aller au zoo. Je suis vraiment désolée, mais Michel a très mal à une dent. Et je me demandais si je pouvais laisser Clémentine et Léo pendant que je l'amène chez le dentiste. Mais bien sûr, aucun problème. Est-ce que vous pouvez nous emmener au zoo? Je suis désolée, ma chérie, mais je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail à faire. Et le papa de Caillou aussi. Caillou, Clémentine et Léo étaient déçus de ne pas pouvoir aller au zoo. Quel dommage que vous ne puissiez pas aller au zoo aujourd'hui. Mais je vous promets que vous irez une autre fois. Allez, venez jouer dans le jardin. Maman, on n'a pas envie de jouer. Bien, si vous n'avez pas envie de jouer, vous allez m'aider à rentrer le linge. Et regardez, je suis un zèbre. Oui, et un zèbre tellement joli en plus. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Zèbre, zèbre. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Après tout, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au zoo. Regardez, il y a des animaux sauvages juste ici dans le jardin. Voyons, quel animal Léo pourrait bien être? Je suis un gros ours. Mais moi maintenant, maman, avec quoi je vais pouvoir me déguiser? Il ne reste que 2 chaussettes. Pour toi, il va falloir réfléchir. On va trouver quelque chose, ne t'en fais pas. Le sèche-linge est réparé, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je veux être un animal comme Clémentine et Léo. Là, on a un problème. Voyons comment on peut le résoudre. Bon, Clémentine est un zèbre et Léo, lui, est un ours. Un ours, un ours. Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Tortue, une tortue. Tiens, ça, c'est une idée. Veux-tu être une tortue? Oh oui! Dans ce cas, il te faut une carapace. J'ai trouvé! Caillou savait que le panier à linge ferait une excellente carapace. Regardez, je suis une tortue, je suis une tortue. La chasse au trésor. Maman, attends! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Aide-moi, s'il te plaît. Caillou avait reçu des nouvelles feuilles de papier et il voulait que maman l'aide à faire un dessin. Je n'ai pas le temps maintenant, Caillou, mais Julie pourra t'aider. Mais moi, je voudrais que tu m'aides tout de suite. Caillou était fâché. Il n'était pas content que sa maman n'ait pas le temps de s'occuper de lui. Je suis prêt, chérie. Est-ce que Julie est arrivée? Je veux que maman m'aide à faire un dessin. Maman et papa doivent s'en aller. Maman n'a pas le temps de faire un dessin, allons. On ne sera pas parti longtemps, Caillou. Julie va venir et tu sais comme tu aimes t'amuser avec elle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Julie. Je t'en prie, entre. Bonjour Mousseline. Ah, bonjour Caillou. Tu as l'air fâché. Caillou était trop triste pour répondre à Julie. Mais Julie comprit très vite ce qui n'allait pas. Montre-moi ce que tu as là. Je veux faire un dessin et je veux que ma maman m'aide. Si tu veux, je pourrais t'aider, mais j'ai apporté un jeu auquel j'aimerais bien jouer avec toi. C'est vrai? C'est quoi ton jeu? Le voilà mon jeu. Mais où est-ce qu'il est? Mais juste là, je nous ai apporté tout ce qu'il nous faut pour organiser une chasse au trésor. Une chasse à quoi? Une chasse au trésor. Voici une liste de toutes les choses que tu devras trouver. Moi, j'ai une liste. J'ai comme l'impression que tu vas bien t'amuser, Caillou. À tout à l'heure.
D'après la liste, la première chose que nous devons trouver, c'est une plume. J'espère que nous allons en trouver une. Allons-y. Pour trouver tout ce qu'il y a sur la liste, il va falloir bien réfléchir avant de chercher chaque chose. Caillou ne comprenait pas très bien ce que Julie voulait dire. Il n'avait jamais joué à ce genre de chasse au trésor. Je vais te donner un exemple. À ton avis, où penses-tu qu'on ait le plus de chances de trouver une plume? Je ne sais pas, moi. Quels animaux portent des plumes? Tiens, regarde. Les oiseaux, bien sûr. Oui, Caillou, exactement. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans le parc. Regarde, Julie. Oui, ça y est, je les vois. Réfléchissons. S'il y a des oiseaux dans l'arbre, il devrait y avoir des plumes sous l'arbre. Regarde. J'en ai trouvé une, Julie. J'ai trouvé une plume. Bravo, Caillou, tu as réussi. On va garder tous nos trésors dans ce sac en papier, d'accord? Caillou s'amusait vraiment bien. Il avait hâte de découvrir quel était le prochain objet sur la liste. Il va falloir trouver un gland. Sais-tu où est-ce qu'on peut trouver un gland, Caillou? Je vais te donner un indice. Le gland est un fruit qui provient du chêne. Et le chêne a des feuilles qui ont cette forme-là. J'ai trouvé, Julie. Félicitations, Caillou. Tu vois, je savais que vous aimeriez ce jeu, Mousseline et toi. Mais c'est moi qui ai tout trouvé. Mousseline, elle a rien trouvé. Elle va peut-être trouver quelque chose, on ne sait jamais. Voyons voir, qu'a-t-on ensuite sur la liste? Quelque chose de violet. Caillou regarda partout dans le parc. Mais sans succès, rien de ce qu'il trouvait n'était violet. Quand tout à coup, Julie, j'ai trouvé une belle violette. C'est vrai, elle est violette, mais elle appartient sans doute à un autre enfant. Il vaudrait mieux la laisser là où tu l'as trouvée. Les fleurs, elles sont violettes. Tu es un bon chasseur, Caillou. Et toi, Mousseline, tu l'as bien aidé. Maintenant, sur la liste, j'ai une épingle à cheveux. Alors là, je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. Une épingle à cheveux. Ah, oups. Je l'ai vue, elle a glissé de tes cheveux. Tu as eu de la chance, Caillou. C'est une autre façon de dénicher ce qu'il y a sur la liste. La prochaine chose à trouver est une capsule de bouteille. Et ne regarde pas dans mes cheveux, parce que je t'assure que ce n'est pas là que tu vas la trouver. Bon, d'accord, Julie. Maintenant, réfléchis. Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteille? J'en ai trouvé une. Tu es un vrai champion, Caillou. Et là, nous sommes arrivés au dernier objet sur la liste, une clochette. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Réfléchis. Caillou entendait bien une clochette, mais il ne voyait pas. Il commença à se demander si le son ne provenait pas d'en haut. Caillou suivit le son de la clochette jusque dans la chambre de Mousseline. C'est la clochette. J'en ai besoin, Mousseline. Caillou, si tu veux lui emprunter sa clochette, il faut lui expliquer pourquoi. Dis, Mousseline, est-ce que je pourrais t'emprunter la clochette pour la chasse au trésor? Hurrah, on a réussi à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste. Hurrah! Hurrah! On a gagné! Caillou était tout impatient de raconter à papa et maman ce qu'il avait fait avec Mousseline et Julie. Dites donc, ce serait peut-être chouette de montrer à votre papa et à votre maman ce que nous avons fait ensemble cet après-midi. Caillou réfléchit et tout à coup, il eut une idée. C'est une excellente idée. Mousseline et moi, nous allons t'aider. Bonsoir, Julie. Bonsoir, mes deux petits chéris. Alors, c'était amusant, cette chasse au trésor? Oui, regardez ce qu'on a trouvé. C'est formidable.
Formidable! Tu as joué à la chasse au trésor et en plus tu as fait un joli collage. Tu dois être content que Julie soit venue vous garder. Oui, et je veux qu'elle revienne plus souvent, maman. Tu nous apporteras un nouveau jeu la prochaine fois, Julie? Oh oui, bien sûr, Caillou. J'adore m'amuser à des jeux avec toi et Mousseline. Le gâteau. Caillou attendait Julie, sa baby-sitter, qui devait venir le garder. Il était tout impatient de jouer avec elle. Toujours pas de nouvelles de Julie, Caillou? Elle est en retard, ce n'est pas son habitude. Oh, j'ai laissé des messages un peu partout, mais je n'arrive pas à trouver d'autres baby-sitters. Je suis désolé, chérie, mais j'ai bien l'impression que nous n'irons pas à ce mariage. Bonjour, Monsieur Lajoie. Caillou aimait beaucoup Monsieur Lajoie. Soudain, il se dit que Monsieur Lajoie ferait certainement un très bon baby-sitter. Est-ce que vous pouvez venir me garder, Monsieur Lajoie? Moi? Te garder? Mais oui. Maman, papa, Monsieur Lajoie va venir me garder. Oh, Caillou! Je m'excuse, Monsieur Lajoie, j'ignorais complètement que Caillou... Oh, mais ce n'est rien, j'adorerais garder Caillou. Plus vite, cheval, allez, plus vite. Vous n'avez pas faim, par hasard? Vous pouvez nous faire un gâteau, Monsieur Lajoie? La dernière fois que Caillou avait rendu visite à Monsieur Lajoie, ce dernier faisait un gâteau. Et aujourd'hui, Caillou espérait que Monsieur Lajoie allait leur faire encore un délicieux gâteau. Tu avais beaucoup aimé mon gâteau, n'est-ce pas, Caillou? Mais étant donné que je ne suis pas dans ma cuisine, il va falloir que vous m'aidiez tous les deux. D'abord, vous allez mettre le tablier de maman pour ne pas vous salir. Il va nous falloir 3 œufs. Peux-tu me les apporter, Caillou? Ensuite, il nous faudra du beurre. Très bien, merci. Maintenant, peux-tu me dire où ta maman range ses casseroles? Je vais aller ouvrir. Mademoiselle Martin? Bonjour, Caillou. Il paraît que ta maman avait besoin de quelqu'un pour vous garder. Monsieur Lajoie et moi, on est en train de faire un gâteau. Oh, bonjour, Monsieur Lajoie. Je peux vous aider? Dites-moi ce qu'il faut faire. C'est très bien, Caillou. Maintenant, on va ajouter l'ingrédient le plus important. Le chocolat. Salut, Caillou. Je suis désolée d'être si en retard. Ouah, mais si je compte bien, maintenant, vous avez 3 baby-sitters. Bonsoir, Julie. Je pense que je vais rendre mon tablier. Moi aussi, je vais rentrer chez moi, Caillou. Mais vous ne pouvez pas partir, voyons, il faut que vous goûtiez au gâteau. Caillou était fier d'avoir aidé à faire le gâteau. Et il était content d'avoir tant d'amis avec lesquels le partager. Ce gâteau est délicieux, Caillou. Monsieur Lajoie et Mademoiselle Martin m'ont un peu aidé, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Mousseline aussi semble beaucoup l'aimer. Coucou, c'est nous, on est rentrés. Bonsoir, la compagnie. On est rentré plus tôt, on pensait que Monsieur Lajoie serait peut-être débordé. Tout va bien, on fait la fête. Oui, c'est ce que je vois. Et vous avez même un gâteau. Mais regarde ce que je vous ai rapporté. C'est très gentil, maman, mais tu sais, le nôtre est bien meilleur. Caillou cueille des fraises. Dépêche-toi, Caillou, il faut que tu sois prêt à partir. Hurrah! Est-ce qu'ils sont déjà là? Ils ne vont pas tarder. Je t'ai préparé ton sac. Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait cueillir des fraises avec la famille de Clémentine. Bonjour, Caillou. Tu es prêt pour la cueillette? Vite, monte, Caillou, on va être en retard. Papa? Caillou n'était pas tout à fait prêt à partir. Il avait oublié de faire quelque chose d'important. J'ai failli oublier Nounours. Tout le monde est prêt? Passe une bonne journée, Caillou. Dis, papa, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Une autre fois. Aujourd'hui, tu es l'invité de Clémentine. Nous reviendrons en fin de matinée. Clémentine et Michel s'amusaient bien ensemble. Et Caillou se sentait un peu laissé à l'écart. Allez, les enfants, il faudrait jouer un peu avec Caillou. Je sais, on va jouer à la voiture jaune. Mais comment est-ce qu'on y joue? C'est très facile. Le premier qui repère une voiture jaune le dit tout haut.
Cela avait l'air plutôt amusant. Caillou tourna la tête vers la fenêtre et regarda dehors. Une voiture jaune! Maintenant, on joue à la voiture rouge. J'en vois une! Il y avait une voiture rouge! C'est moi qui ai gagné! Je vois une autre chose qui est rouge, une énorme fraise! Regardez! Oh! Ça y est, les enfants, on est arrivés. C'était la première fois que Caillou voyait un champ de fraises. Il trouva que cela ressemblait à n'importe quel champ. Il n'avait pas vu les fraises, pas encore. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser Nounours dans la voiture, Caillou. Pourquoi? Nounours m'accompagne partout. Ne t'inquiète pas, il sera bien mieux ici à t'attendre. Et puis tu auras besoin de tes 2 mains pour tenir ton panier. Bon, les enfants, attendez-moi ici, je vais chercher les paniers. Je reviens tout de suite. Bon, d'accord. On fait la course. Le premier qui arrive au bout a gagné. Allez, viens, Caillou. Caillou ne savait pas s'il devait suivre Clémentine puisque sa maman leur avait dit de ne pas bouger. Mais il voulait jouer avec ses amis. On est parti. Oh. Ça va? Tu n'as pas mal? Oh non, Caillou! Regarde ton genou! Il saigne! Maman! Caillou n'avait pas mal, mais en voyant son genou tout rouge, il commença à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi regarder, Caillou. Je vous avais demandé de m'attendre. Bon, voyons ça. Eh, mais attendez un peu. Regarde, Caillou. Ce n'est pas du sang, c'est de la fraise. Quand Caillou se rendit compte qu'il ne saignait pas, il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Après tout, il n'avait mal nulle part. Regarde, tu es tombé sur ces grosses fraises, là. Où ça? Tu vois, tu dois les cueillir comme ça. Et tu ramasses seulement les rouges, pas les vertes. Elles ne sont pas encore prêtes. Bien, on va commencer. Tenez, prenez chacun un panier. C'est moi qui vais remplir mon panier la première. Ah oui? Eh bien, moi, je te parie que je vais trouver la plus grosse fraise. Caillou était ravi de voir toutes ces fraises. Il aimait chercher les belles rouges qui se cachaient sous les feuilles. Elles avaient l'air si délicieuses. C'est bon. Une pour papa, une pour maman, une pour moi, une pour Mousseline, une pour moi, une pour Nounours. Et c'est ainsi que Caillou cueillit beaucoup de fraises. Mais son panier ne se remplissait pas très vite, car il les mangeait au fur et à mesure qu'il les cueillait. Venez les enfants, on va faire une pause et manger. Regardez, mon panier est plein. C'est moi qui ai fini la première. D'accord, mais qui est-ce qui a trouvé la plus grosse fraise? Celle-là est vraiment grosse. Et toi, Caillou, montre-nous. Je n'ai pas encore fini de les cueillir. Moi aussi, j'ai gagné parce que j'ai trouvé la plus grosse fraise du monde entier. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Ça alors? Michel, c'est toi qui as pris une pomme dans le panier de pique-nique? Tu as triché. C'est une pomme. C'est prêt, les enfants, venez manger. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tu n'as pas très faim? Caillou n'avait pas faim du tout. Il avait mangé tellement de fraises qu'il avait un peu mal au ventre. Oh, je vois, tu as déjà mangé. Ce n'est pas grave, tu auras peut-être faim plus tard. Mais à partir de maintenant, il faut mettre les fraises dans ton panier et pas dans ton ventre. C'est d'accord? Tiens, Caillou, je t'ai apporté Nounours pour te consoler. Après un moment, Caillou se sentit beaucoup mieux. Il n'avait plus mal au ventre et il mangea tout son repas. Un peu de jus, Nounours, ça te ferait plaisir? Tu es vraiment sûr que tu te sens bien, Caillou? On ferait peut-être mieux de rentrer. Mais Caillou voulait rester et cueillir encore plus de fraises. Il voulait que son panier soit aussi rempli que celui de Clémentine. Mais mon panier n'est pas plein. Maman, est-ce qu'on peut rester encore un peu?
C'est entendu. Vous avez encore le temps d'aller ramasser quelques fraises. Ça y est, il est plat. Attends, encore une. Voyons, il n'y a plus de place, Caillou. Nounours, regarde, j'ai gardé la plus belle fraise spécialement pour toi. Et c'est ainsi que se termina cette merveilleuse journée. Caillou s'était tellement amusé à cueillir les fraises qu'il avait hâte de recommencer. La valise de Caillou. Vroom, vroom. Le camion passe au-dessus de la montagne. Est-ce qu'on va partir bientôt, maman? Caillou était excité car toute la famille partait en voyage à la montagne. Dès que j'aurai fini la vaisselle, on fera les bagages. Et là, on partira. Ouf! On peut dire que ces valises étaient bien cachées. Tiens, voilà la tienne, Caillou. Caillou était très content d'avoir sa propre valise. Seuls les grands garçons ont des valises. Moi, je voudrais faire ma valise tout de suite. Plus vite les bagages seront finis, plus vite on s'en ira. Non, attends, papa. Je peux le faire tout seul. Laisse-moi t'aider. Ce n'est pas toujours facile à ouvrir. Voilà. Caillou fut très étonné en découvrant l'intérieur. Il y avait un tas d'endroits où ranger les choses. Il avait hâte de faire sa valise. Est-ce qu'on a assez de couches pour mousseline? Oh non, j'ai complètement oublié d'en acheter. Je vais aller en chercher. Je n'en aurai pas pour longtemps. À mon retour, je t'aiderai à faire ta valise. Je vais t'attendre, mais tu fais vite, hein? Caillou ne pouvait pas partir en vacances sans emporter son nounours préféré, ni son dinosaure préféré. Caillou avait l'impression d'oublier quelque chose d'important. Mais quoi? Caillou, peux-tu venir chercher ton masque et ton tuba, s'il te plaît? Il n'y a plus de place. Caillou ne savait pas quoi faire. Il n'arrivait pas à mettre tout ce qu'il voulait emporter dans sa valise. J'arrive pas à la fermer. Caillou eut beau essayer, il n'arriva pas à fermer sa valise. Il allait devoir retirer quelque chose. Mais quoi? Il avait beaucoup de mal à se décider. Il aurait aimé prendre tous ses jouets préférés avec lui. Qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je veux faire ma valise tout seul, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Oh, mais je vois que tu as bien réfléchi à toutes les choses que tu voulais emporter. Et ça, c'est très important. Mais j'ai l'impression que tu as pris un peu trop de jouets. On part seulement pour 2 jours. Il faut que tu penses à ce qu'il va te falloir. Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller te promener en forêt? Maman aida Caillou à choisir ce dont il aurait besoin. Et bien sûr, ils n'oublièrent pas d'ajouter quelques-uns des jouets préférés de Caillou. Maman, attends. Regarde, on a oublié Nounours. Tu es vraiment sûre qu'on a besoin de tout ça? J'ai bien peur qu'on ait emporté trop de choses. Maman dit qu'il faut prendre juste les choses dont on a besoin. Et elle a raison. Après tout, on n'a peut-être pas besoin de celle-là. Caillou aida son papa à mettre juste les bagages dont ils avaient besoin dans le coffre de la voiture. Et tout rentra parfaitement. Essaie encore. Toute la semaine, Caillou avait attendu de pouvoir aller à la plage. Et finalement, samedi était arrivé. Dépêche-toi, Caillou. Le plus vite tu auras fini ton petit déjeuner, le plus vite on partira. D'accord, je vais finir. Oh. Tu peux gonfler mon ballon, s'il te plaît? J'ai fini. On y va maintenant. Avant d'y aller, tu ferais bien d'aller chercher ce que tu veux emporter. Oui, et je vais mettre mes nouvelles chaussures. Je vais venir t'aider. Caillou, tu es sûr de vouloir emporter tous ces jouets à la plage? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider à
attacher mes lacets, s'il te plaît? Tu sais, tu es vraiment un grand garçon maintenant. Aimerais-tu apprendre à attacher tes chaussures tout seul? Oh oui! Je vais te montrer comment on fait. D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre et tu tires. Ensuite, tu fais une boucle. On va dire que cette boucle est un arbre et que l'autre bout du lacet est un lapin. Ah bon, c'est un lapin? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait tout le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou. Et voilà, ton lacet est attaché. Bon, à ton tour maintenant. D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre. Maintenant, fais ton arbre. Et voilà ton lapin. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est trop dur, je veux pas le faire. Tu vas y arriver, essaie encore. Mais Caillou n'avait plus envie d'essayer. Il préférait mettre ses vieilles chaussures avec les bandes velcro. Celles-là, il savait très bien les attacher. Non, je préfère mettre mes vieilles chaussures. Et voilà, Mousseline, en route pour la plage. Moi aussi, je suis prêt. Peux-tu garder Mousseline? Je vais mettre ton sac dans la voiture. D'accord. Ouf, maman, mon pied me fait mal. C'est parce que tes pieds sont trop grands pour ces chaussures. Tiens, essaie donc de mettre celle-là. Tu sais, Caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu attacher tes lacets la première fois. Mais si tu en as envie, tu peux réessayer. Oui, je sais, maman. Youpi, la plage. Youpi. C'est bien, on est tout seul. Viens me voir, Mousseline. Je dois te mettre la crème solaire. Je ne veux pas que tu attrapes un coup de soleil. Ensuite, c'est ton tour, Caillou. Ah, enfin une journée de détente à la plage. Il n'y a vraiment rien de mieux. Tu viens jouer au ballon, papa? D'accord. Non, attends. Avant, je vais faire voler mon cerf-volant. C'est une très bonne idée, Caillou. Non, je voudrais jouer au baseball. Bon, jouons au baseball si tu y tiens. Oh, Je suis tombée, papa. ça oui, j'ai bien vu. Est-ce que ça va? Oui, on va jouer maintenant. Attends, je sais pourquoi tu es tombé. Ton lacet n'est pas attaché. Je sais comment attacher mes lacets. Maman me l'a montré. Bien, alors maintenant tu sais le faire. Oui, je sais. Ça, c'est l'arbre. Après, le lapin doit grimper à l'arbre. Et ensuite, il fait le tour comme ça. Oh non, regarde, ça n'a pas marché. Si je me souviens bien, le lapin fait le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou. Si tu essayais encore une fois. Caillou ne se souvenait plus de ce que sa maman lui avait montré. Il voulait que son papa lui attache ses chaussures. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Caillou décida de construire un gros château de sable. Il voulait montrer à son papa et à sa maman qu'il en était capable. Mousseline veut aider. Et Caillou voulait aussi montrer à sa petite sœur comment il fallait s'y prendre. D'abord, tu remplis ton seau avec du sable. Tu aplatis le sable et tu retournes le seau. Et voilà. Maintenant, à ton tour, Mousseline. Oh! Attends, je vais le faire. Non! Caillou ne comprenait pas pourquoi Mousseline refusait son aide. Il était fâché qu'elle ne l'écoute pas. Ça y est, tu es prêt? Vas-y, recule. Il vole, regarde! Le vent ne souffle pas assez fort. On devrait peut-être réessayer un peu plus tard. Oh non, maman, s'il te plaît, aide-moi encore une fois. Entendu, mais seulement une fois. Cours! Vas-y, cours! Il vole, ça y est, il vole! Tu as vu ça, maman? Oui, c'est très bien, Caillou. Tu as eu raison de vouloir réessayer. Viens vite, ma chérie, on retourne à la voiture. Caillou!
Il est temps de partir. Oui, d'accord, j'arrive. Le lapin fait tout le tour de l'arbre. Oh, oh, je vois quelqu'un qui traîne. Je vais aller le chercher. Je reviens. Et à la fin, le lapin descend là dans son trou. Hé, Caillou, on doit rentrer maintenant. Mon lacet s'est encore détaché. Je vais les attacher pour toi. Tu pourras t'entraîner dans la voiture. Non, papa, je vais le faire tout seul. Bon, veux-tu que je t'aide un petit peu? Le lapin fait le tour de l'arbre, puis il descend dans son trou. Maintenant, tire. Hurrah, ça a marché. J'ai attaché mon lacet. C'est formidable, Caillou. Je savais que si tu continuais, tu finirais par y arriver. Caillou était vraiment fier de lui. Avec un peu d'aide de papa, il avait enfin réussi à attacher son lacet. La plus belle feuille. Mais où est grand-père? Il va bientôt arriver, Caillou. Caillou était tout impatient de voir son grand-père, car ce jour-là, grand-père, papa et lui allaient faire une randonnée en forêt. Ça y est, grand-père est là. Bonjour, Caillou. Bonjour, grand-père. Tu es prêt à partir en randonnée? Papa, grand-père est arrivé. Bonjour, papa. Veux-tu une tasse de café avant qu'on y aille? Dépêchez-vous, on y va. Je ne pense pas qu'on ait le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a hâte de partir. Caillou ne le savait pas encore, mais il allait faire une randonnée particulière. Avance, Caillou. Quand ton papa était un petit garçon, chaque automne, nous allions faire une randonnée en forêt, juste avant que toutes les feuilles ne soient tombées. Et là, nous jouions à un petit jeu. Quel jeu? Nous devions attraper une feuille qui était en train de tomber avant qu'elle ne touche le sol. Pourquoi? C'est une tradition familiale, Caillou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une chose que notre famille fait à chaque année. Toi aussi, tu veux essayer? Tiens, je vais te montrer. Maintenant, à mon tour. Caillou aimait beaucoup cette idée d'attraper une feuille. Il regarda vers la cime des arbres pour voir s'il en tombait une. Il y en a une là, regarde, et une autre. Tu l'as presque eue. Il ne faut pas te décourager, Caillou. Tu réessayeras un peu plus loin tout à l'heure. Hé, attendez! Ma botte est prise dans la boue. Dépêchez-vous, tous les deux, le vent se lève. Il y a plein de feuilles qui vont descendre. Attention, elles arrivent. Caillou voulait attraper une feuille lui aussi. Il suivit donc l'exemple de papa et grand-père. Voilà, j'en ai une. Mais Caillou n'avait pas attrapé une feuille qui tombait de l'arbre. Ce jeu était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. On essaie encore une fois? Mais oui, bien sûr. On doit essayer jusqu'à ce qu'on attrape la feuille parfaite. Caillou essaya encore et encore et encore. Il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir attrapé une feuille et il voulait que cette feuille soit la plus jolie. Mais il finit par se fatiguer. Il s'assit en se disant qu'il n'y arriverait jamais quand soudain, Regardez, j'en ai une. J'ai réussi, j'ai attrapé avant qu'elle tombe par terre. Caillou avait attrapé la plus belle feuille qu'il ait jamais vue. Je suis fière de toi, Caillou. Tu as attrapé ta première feuille. Mettons-la dans ton album. Et je m'en séparerai jamais. Papa, dis-moi, est-ce qu'on pourra recommencer l'année prochaine? Évidemment. Rappelle-toi, c'est une tradition. Bonne année! Ce matin-là, Caillou et Mousseline prenaient leur petit déjeuner. Et Mousseline voulait que son tigre déjeune avec eux. C'est prêt, Mousseline. Oh,
À voir comme tu as bien nourri ce petit tigre, Caillou, je crois que tu pourrais peut-être donner à manger à notre gros tigre maintenant. On a un gros tigre, nous? Mais Gilbert, voyons. Caillou aimait beaucoup donner à manger à Gilbert. Gilbert, viens vite. Je pense qu'il est dans le jardin. Gilbert! Gilbert! Mais ce n'était pas Gilbert, c'était Charlie, le chat de Sarah. Mais non, Charlie, ça c'est la nourriture de Gilbert. C'est la deuxième fois que tu fais ça cette semaine. Veux-tu ramener Charlie chez lui et voir si tu peux trouver Gilbert? D'accord, papa. Rouah! Rouah! Vous avez Gilbert? Et tu as Charlie? Gilbert est rentré chez nous et il voulait manger les croquettes de Charlie. On allait le ramener chez toi. Et Charlie, lui, voulait manger dans le bol de Gilbert. Gilbert, arrête! Charlie! Caillou, je te présente ma cousine Li-Woon. Bonjour. Bonjour. Li-Woon va passer le nouvel an chinois avec nous. Caillou n'avait jamais entendu parler du Nouvel An chinois. Cette année, c'est l'année du tigre. Un tigre? Où ça? On appelle ça l'année du tigre, mais en fait, il n'y a pas vraiment de tigre. Par contre, il y a toujours un grand dragon. Tu veux dire un vrai dragon? Oui, et on va aller le voir passer demain. Est-ce que tu aimerais aller voir le dragon avec nous? Au début, Caillou n'était pas certain de vouloir voir un vrai dragon. Oui, d'accord. Maintenant, Caillou était tout content d'aller voir le dragon avec Sarah et Li-Woon. Pourquoi tu as accroché ça? C'est une façon de souhaiter aux gens beaucoup de bonheur tout au long de l'année. Et ça, c'est pour souhaiter une longue, longue vie aux gens. Veux-tu m'aider à l'accrocher? Maman, Caillou aimerait bien aller voir le dragon avec nous demain. Quelle bonne idée! Tu voudrais que l'on t'emmène dans le quartier chinois, Caillou? C'est quoi le quartier chinois? C'est là où habite le dragon. Je vais appeler ta maman pour lui demander si c'est possible. As-tu rangé ta chambre, Sarah? Oui, maman. Il faut que l'on nettoie toute la maison de haut en bas pour la nouvelle année. Pourquoi? J'en sais rien. C'est juste une coutume. As-tu eu ta pièce spéciale du Nouvel An aujourd'hui? Li-Woon était désolée que Caillou n'ait pas eu de pièce spéciale du Nouvel An. Elle proposa à Sarah de lui en offrir une. Oui, bien sûr. C'était la première fois que Caillou recevait une pièce spéciale du Nouvel An. Bonne année, Caillou. Xin Nian Hao. Oh non! On dirait que c'est l'année des 2 tigres. Es-tu content d'aller dans le quartier chinois avec tes amis, Caillou? Oh oui, maman. Caillou était content de sortir avec ses amis, mais il était un peu inquiet de voir le dragon et il n'était plus certain de vouloir aller le rencontrer. Rencontrer un dragon, ça te fait sans doute un peu peur. J'ai choisi ton livre qui parle d'un gentil dragon. Veux-tu que je te le lise? C'était un des livres préférés de Caillou. Il était une fois un énorme dragon très gentil qui vivait dans la forêt. Il aimait gambader avec ses amis. Le lendemain, Caillou accompagna ses amis dans le quartier chinois où ils mangèrent un repas spécial pour le Nouvel An.
peux-tu me passer les yaourtsi, s'il te plaît? S'il te plaît, peux-tu me les passer à nouveau? Voulez-vous goûter au tang muang? Oh oui. Attention, les voilà. Tu peux y aller, chérie. Tes yaourtsi sont devant toi. Tu nous as bien eu, maman. J'avais bien calculé mon coup. Tu peux te servir de tes doigts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que le dragon va arriver. Ça y est, le dragon arrive, le dragon arrive. Chouette. Caillou était ravi de voir le dragon du Nouvel An. Il n'avait pas peur car il savait que c'était un gentil dragon. Bonne et heureuse année, Xing Yang Hao! Oui, et bonne année à tous. Un mot pas très gentil. Ils sont stupides, ces oiseaux. C'était cool, hein? Et ces stupides oiseaux se sont pas mis en travers. Ouais, ils sont vraiment stupides, ces oiseaux. Caillou et Léo étaient très impressionnés par le jeune garçon qui faisait de la planche à roulettes. Et ils avaient bien envie d'essayer sa planche. Moi, je m'appelle Léo. Et moi, c'est Caillou. Tu as déjà fait de la planche à roulettes? Non. Tu peux essayer, mais vite, après, il faut que je rentre. Oh, oh, oh. Oh. C'était cool. Un de ces jours. Salut Caillou. Salut Léo. Hé, c'est Clémentine. Tu sais, je suis montée sur une planche à roulettes tout seul, Clémentine. Non, non, c'est pas vrai. J'ai regardé, le garçon te tenait, je l'ai bien vu. Clémentine est stupide. Oui, c'est vrai, tu es stupide. Non, c'est pas vrai. Léo, Caillou, il est temps de rentrer. Caillou et Léo étaient tout excités par leur rencontre avec le jeune garçon. Ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient fait beaucoup de peine à Clémentine. Regarde-moi, Mousseline, je suis super. Oh, ils sont stupides, ces tubes. Stupide. Stupide. Mousseline, mais où est-ce que tu as appris ce mot? Stupide. Tu sais que ce n'est pas un très joli mot, Mousseline. Allô? Oui, bonsoir, comment vas-tu? Oh! D'accord, ne t'en fais pas, je vais lui en parler. Entendu, au revoir. Caillou, aujourd'hui, Mousseline a répété un mot qui n'était pas très joli. Sais-tu de quel mot je parle? Oui, maman. Et la maman de Clémentine vient de m'appeler. Elle m'a raconté ce qui s'est passé dans le parc. Apparemment, toi et Léo n'avaient pas été très gentils avec Clémentine. Mais c'était pour rire, on voulait s'amuser, c'est tout, maman. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de s'amuser. Vous avez fait de la peine à Clémentine. Je l'ai pas fait exprès, je t'assure. Dans ce cas, téléphone à Clémentine et demande-lui pardon. Est-ce que je peux l'appeler maintenant, maman? Ça sonne, ça y est. Clémentine? Oui, c'est moi, Caillou. Je m'excuse d'avoir dit que tu étais stupide. Caillou avait demandé pardon à Clémentine et ils étaient très contents tous les deux. Quand soudain, le garçon à la planche à roulettes réapparut. Tu as vu, c'était super. Salut Caillou. Salut Clémentine. Tu veux essayer? Oui, vas-y, Clémentine. Caillou et Robbie. Caillou était tout heureux de venir s'amuser au parc par une si belle journée.
Écoute, si tu continues, tu vas toucher la cime des arbres. Tu peux me pousser? Moi aussi. Et c'est parti. Je vais aller jouer dans le bac à sable. D'accord, vas-y. Mousseline et moi, on te rejoindra tout à l'heure. Caillou avait envie de jouer avec le garçon, mais il était un peu timide. Est-ce que je peux jouer moi aussi? Caillou ne comprenait pas pourquoi le garçon l'ignorait. Bonjour. Maman, le garçon est parti en courant. Je me demande ce qui s'est passé. Allons voir, d'accord? C'est un beau château que tu as construit. Bonjour. Contente de vous rencontrer. Voici Caillou et Mousseline. Comment allez-vous, les enfants? Voici mon fils Robbie. Nous venons d'arriver dans le quartier. Il ne veut pas jouer avec moi. Non, ce n'est pas ça, Caillou. Robbie ne t'avait pas vu arriver. Il a été surpris quand tu lui as tapé sur l'épaule parce qu'il est sourd. Sourd, ça veut dire quoi, maman? Sourd, eh bien, cela veut dire que tes oreilles ne fonctionnent pas et que tu ne peux pas entendre comme les autres. C'est comme quand tu portes un casque et que tu n'entends pas très bien. Caillou ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire. Une seule chose l'intéressait, jouer dans le sable. Regardez-moi, je vais faire un grand trou. D'accord, nous allons nous asseoir juste là. Est-ce que je peux prendre ta pelle? Caillou se dit que s'il parlait plus fort, Robbie arriverait peut-être à l'entendre. Est-ce que je peux prendre ta pelle? Oh. Caillou essaya de montrer à Robbie ce qu'il voulait. Laisse-moi tranquille. Arrête, c'est ma pelle. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? C'est à cause de lui, il ne veut pas que je creuse un trou. Et si tu aidais Robbie à finir son château à la place? Ce serait bien si vous pouviez le construire ensemble. Tiens, tu le veux? Caillou et Robbie commençaient à très bien s'amuser ensemble. Caillou ne comprenait pas pourquoi Robbie bougeait toujours ses doigts. Il pensait qu'il s'agissait d'un jeu. Caillou! Tu t'es fait mal? Je suis tombée quand j'étais tout en haut. Caillou ne s'était pas fait mal, mais il avait eu peur. Voilà, c'est fini, Caillou. Que dirais-tu d'une sucette glacée? Est-ce que ça te ferait du bien? Oh oui! S'il te plaît, j'en veux une rose. Une à la cerise et une à l'orange, s'il vous plaît. Maman, pourquoi est-ce que Robbie fait ça? J'ai l'impression qu'il veut dire que c'est froid. Tu veux échanger? Est-ce que Robbie pourrait venir jouer à la maison, maman? Mais bien sûr, si sa maman est d'accord. C'est une très bonne idée, Caillou. Est-ce qu'il pourrait venir demain après-midi? Oui, d'accord, ce serait parfait. Merci pour ton invitation, Caillou. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Robbie. Maman, pourquoi est-ce que Robbie remue ses doigts comme ça? C'est le langage des signes. Souvent, les personnes sourdes se servent de leurs mains pour parler. Biscuit! Oh, c'est sans doute Isabelle. Et Robbie! Bonjour tout le monde. Salut! Robbie, viens! Robbie adore dessiner. Et toi, Caillou, aimes-tu dessiner? Ça, c'est une fusée. Alors moi, je vais faire un cosmonaute. Non!
Caillou était bien embêté d'avoir cassé le crayon de Robbie. Il essaya de le recoller, mais sans succès. Gilbert! Si on était des chats, miaou, miaou. Regarde, c'est un petit oiseau. Caillou et Robbie s'amusaient tellement bien à faire semblant d'être un chat et un oiseau qu'ils ne virent pas le temps passer. Je suis désolée de vous interrompre, mais il est temps que Robbie rentre chez lui. Non, je ne veux pas que Robbie s'en aille. Ne t'en fais pas, Caillou. Robbie reviendra te voir bientôt. Ou tu pourras venir chez nous la prochaine fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le signe de l'amitié. Robbie veut te dire que tu es son ami. Pour le dire, il a fait ce signe-là. Oh, regarde, Robbie. Caillou était très heureux de s'être fait un nouvel ami. Et il était fier d'avoir appris à dire le mot « amitié » d'une autre façon. La piñata. Ce jour-là, Caillou s'était réveillé de très bonne heure. Caillou, viens prendre ton petit déjeuner. Il guettait le facteur car il attendait une lettre de son ami Xavier. Caillou, qu'est-ce que tu fais là à la fenêtre? J'attends que le facteur m'apporte ma lettre. Pour l'instant, c'est ton petit déjeuner qui t'attend. Allez, viens. Et ne t'inquiète pas, ta lettre finira bien par arriver. Ça y est, j'ai terminé. Tu as terminé? Tu en es certain? Non, papa, il en reste encore un peu. Caillou voulait finir son petit déjeuner aussi vite que possible pour aller voir si sa lettre était arrivée. Gilbert! Pendant que Caillou terminait son petit déjeuner, Mousseline s'empara de sa lettre. Est-ce qu'il y a ma lettre? Non, malheureusement, Caillou. Mais ne t'en fais pas, elle arrivera sûrement demain. Mais moi, je voulais la recevoir ce matin. Caillou était tout déçu de ne pas avoir reçu la lettre de Xavier. Quand tout à coup... Caillou était certain que c'était sa lettre. Mousseline, donne-moi cette lettre. Qu'est-ce qui est écrit, maman? Xavier t'invite à venir fêter son anniversaire. Mais ce n'est pas juste une fête, c'est une fiesta mexicaine. Qu'est-ce que c'est, ça? On appelle ça une piñata. Qu'est-ce que c'est, une piñata? Eh bien, c'est une chose qu'on suspend et il y a une surprise à l'intérieur. Mais quel genre de surprise? Ce ne serait plus vraiment une surprise si maman te le disait. Tu vas voir, c'est une très chouette surprise. S'il te plaît, dis-moi ce que c'est. Ce sera bien plus amusant de le découvrir à l'anniversaire, tu ne penses pas? Bonjour, Caillou. Bonjour, Léo. Hé, vous avez vu tous les ballons? Ma maman a fait un gâteau. Alors, tout le monde est prêt pour la piñata? Dans la piñata, il y a une surprise. Mais c'est quoi la surprise? Écoute bien, si tu frappes la piñata avec ton bâton au bon endroit, elle va s'ouvrir et tu verras ce qu'il y a à l'intérieur. Caillou n'était pas sûr d'avoir compris ce qu'était la piñata, mais il avait très envie d'y jouer. Ensuite, ce fut le tour de Clémentine. Puis celui de Xavier. Et enfin, celui de Léo. Ça commence à devenir très intéressant. La piñata est sur le point de s'ouvrir. Cette fois, je vais y arriver. Caillou entendit d'abord le bruit de la surprise. Et enfin, il découvrit la surprise. La piñata était remplie de bonbons.
La promesse de Caillou. Mousseline, ne fais pas ça. Maman! Maman, je ne veux pas que Mousseline joue dans mon bac à sable. Voyons, arrêtez, ça suffit tous les deux. Caillou, j'aimerais que tu joues gentiment avec ta petite sœur. Et le bac à sable est pour vous deux. Mais c'est... Et il n'y a pas de mais. Je dois m'en aller maintenant, alors tu vas me promettre que tu laisseras Mousseline jouer avec toi. Caillou était fâché car il pensait que ce n'était pas juste. Après tout, c'était Mousseline qui avait commencé. C'est promis? Oui, d'accord. Au revoir, chérie. À tout à l'heure. Oh, fais-moi plaisir, peux-tu ranger la cuisine? C'est promis? Mais oui, c'est promis. Compte sur moi. Je ferais bien de m'y mettre maintenant. Tu veux m'aider à nettoyer, Caillou? Bien sûr. Hé, Gilbert! Non, tu n'as pas le droit de monter sur la table. Il vaut peut-être mieux qu'il retourne dehors. Allez, Gilbert, va jouer dans le jardin. Caillou était tout seul. Il se dit que c'était le moment idéal pour jouer avec ses voitures. Et voilà. Prêt à faire la vaisselle, Caillou? Mais où est-il passé? Caillou! Caillou, tu devais m'aider à laver la vaisselle. Je m'amuse tout seul et je ne veux pas que Mousseline joue avec moi dans le bac à sable. Souviens-toi de la promesse que tu as faite à maman tout à l'heure. Tu as promis de partager le bac à sable avec Mousseline. Quand on fait une promesse, vois-tu, il faut toujours la tenir, Caillou. Si on laissait Mousseline jouer pendant que toi et moi on fait la vaisselle? Mousseline, jouer! D'accord, Mousseline, tu peux jouer ici pour le moment. Caillou s'amusait beaucoup à aider son papa, même s'il jouait surtout avec la mousse. J'ai l'impression qu'il va falloir t'essuyer toi aussi. Et voilà. Maintenant que le travail est fait, que dirais-tu d'aller jouer au parc? Oui! Caillou était très content de jouer dans le bac à sable avec ses amis. Il était surtout content que Mousseline ne soit pas là pour détruire tout ce qu'il faisait. Aujourd'hui, nous, on va aller au cirque. Vous allez au cirque? Oui. Notre maman a dit que l'on ira tout à l'heure. Caillou adorait aller au cirque. Il n'était pas allé au cirque depuis très longtemps. Il y a une immense tente. On a vu l'éléphant. Il est énorme. Est-ce que tes parents vont t'emmener aussi? Caillou ne savait pas si ses parents allaient l'emmener au cirque, mais il en avait très envie. Papa, est-ce qu'on va aller au cirque, nous aussi? Mais de quoi parles-tu, Caillou? Jonathan et Sébastien vont aller au cirque tout à l'heure. Ils disent qu'il y a une immense tente et même un éléphant. Un éléphant! Je suis désolé, Caillou. Je ne savais pas qu'un cirque était arrivé en ville. On ne peut pas y aller aujourd'hui. On ira peut-être un autre jour. Est-ce qu'on peut y aller demain, alors? Quand maman rentrera, je te promets de lui demander si elle serait d'accord pour qu'on y aille tous ensemble. Mon papa m'a promis qu'il allait m'emmener demain. Tu peux venir avec nous aujourd'hui? Caillou se dit que c'était une excellente idée. Il préférait aller au cirque avec les jumeaux aujourd'hui plutôt que de devoir attendre jusqu'au lendemain. Dépêchez-vous, les garçons, il est temps de partir. Mais il faut qu'on demande à notre maman. Oui, c'est promis. C'est promis. À tout à l'heure. Caillou était tout content. Il était sûr qu'il allait aller au cirque avec Jonathan et Sébastien un peu plus tard.
Caillou, doucement, tu manges beaucoup trop vite. Je dois me dépêcher, Jonathan, et Sébastien vont venir me chercher. Caillou, je t'en prie, ne parle pas la bouche pleine. Et je dois me dépêcher. Jonathan et Sébastien vont venir me chercher. Tu en es sûr? Oui, ils m'ont invité à aller au cirque avec eux. Et moi aussi. Non, Mousseline, ce sont mes amis et ils ne t'ont pas invité. Caillou, ce n'était pas très gentil. Et en plus, la maman des garçons ne m'a rien dit au parc. Je ne pense pas que tu y ailles aujourd'hui. Mais ils me l'avaient promis. Caillou était malheureux. Il avait cru que les jumeaux allaient l'emmener au cirque. Il ne comprenait pas comment ils avaient pu lui faire une promesse pour ensuite ne pas la tenir. Tu as beaucoup de chagrin, n'est-ce pas, Caillou? Mais ils me l'avaient promis, papa. Je t'avais dit qu'il était très important de tenir sa promesse, tu te souviens? J'ai l'impression que les jumeaux t'ont fait une promesse sans trop réfléchir. Ils ont oublié d'en parler d'abord à leur maman. Mais pourquoi? Tu sais, ça arrive à tout le monde d'oublier. Mais ne t'en fais pas, ce sont tes amis et je suis sûr qu'ils voulaient vraiment t'emmener. Mais moi, je veux aller au cirque. Oui, je sais, Caillou, et on va y aller. Attends, papa, j'y vais. Bonjour, Caillou. Caillou était déçu. Il avait cru que c'était les jumeaux qui venaient le chercher. Voyons, Caillou, tu en fais une drôle de tête. Saviez-vous qu'il y avait un cirque en ville? J'ai vu leur immense tente en rentrant à la maison. Caillou ne parle que de ça. Vous avez passé une bonne journée? Oui, et Caillou m'a aidé à faire la vaisselle. Et j'ai laissé Mousseline jouer dans le bac à sable, comme je te l'avais promis. Bravo, Caillou. Et maintenant, que dirais-tu d'aller au cirque? Tu veux dire qu'on va y aller tout de suite? Mousseline, viens vite, on va au cirque. Caillou était tellement content d'aller au cirque. Surtout qu'il n'avait pas besoin d'attendre au lendemain. Le secret de Caillou. J'aimerais offrir un cadeau à maman, mais je n'arrive pas à trouver ce qui lui ferait plaisir. Aurais-tu une idée, Caillou? Non, papa. Veux-tu que j'attache ton lacet? Accroche-toi à la poussette de mousseline. Salut, Caillou. Tiens, regarde notre photo. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de nous? Excellent! Qu'est-ce qui est excellent? Cette photo, ce sera un merveilleux cadeau pour ta maman. Quelle bonne idée! C'est quoi ces drôles de parapluies? Ils fonctionnent avec le flash. Ils permettent de mieux diffuser la lumière. On ne va rien dire à maman. Ce sera une surprise, d'accord? Caillou aimait beaucoup l'idée de faire une surprise à maman. Oui, d'accord, papa. Mais cela veut dire que tu vas devoir garder un secret. Penses-tu en être capable? Oh oui. Tu n'en parleras surtout pas à maman, Caillou. On ne voudrait pas lui gâcher la surprise. Attention, on garde la bouche fermée. D'accord? Bonjour tout le monde, je m'appelle Bernard. Vous êtes prêts? Maintenant, tous les deux, vous allez me donner un beau grand sourire. Celle-là n'était peut-être pas très réussie. Je vais en reprendre une autre. On me fait un beau sourire. Il va falloir trouver un moyen de faire sourire Mousseline. Caillou savait ce qui ferait sourire Mousseline. Mousseline aime bien mon dinosaure. Je vais me placer près de l'appareil photo et je vais lui montrer. Regarde le dinosaure, Mousseline. C'était parfait. Vous n'avez plus qu'à venir chercher votre photo demain matin. Caillou, allons tu sais où pour aller chercher tu sais quoi? Dites donc tous les deux, allez-vous finir par me dire votre secret? C'est une faux... Oh oh! C'est une surprise, maman. Si on dit ce que c'est, ce sera plus une surprise. Caillou était très fier d'avoir réussi à garder le secret. Toi non plus, tu ne diras pas ce que c'est, je suppose?
Viens avec nous et tu le sauras. Je dois aller tu sais où pour aller chercher tu sais quoi? Oh, comme c'est gentil, merci, c'est un merveilleux cadeau. Et c'est une très belle surprise en plus. Merci d'avoir gardé le secret. Puisque nous n'avons plus de secret à garder, nous pouvons déverrouiller notre bouche maintenant. Caillou s'ennuie de Sarah. Caillou, pour construire notre cabane pour les oiseaux, quelle partie est-ce qu'on devra mettre devant? Ça y est, je sais, celle-là pour que les oiseaux puissent entrer. Peux-tu me donner ce morceau de bois? Maintenant, je vais coller le plancher et plus tard, je vais le clouer. Regarde bien. Je vais voir qui c'est. Tiens, salut, Caillou. Qu'est-ce que c'est que ça, Sarah? C'est la clé de ma maison et une lettre de ma maman. Parce qu'on part en vacances aujourd'hui. On va s'occuper de la maison de Sarah et de sa famille pendant leurs vacances. Voyons ce qui est écrit. C'est une liste de toutes les choses que nous devons faire pendant leur absence. Tu t'en vas, Sarah? Oui, et je serai partie jusqu'à la fin de l'été. Mais je vais revenir. Viens voir ce qu'on est en train de construire. D'accord, mais vite, je pourrai pas rester longtemps. Oh, une cabane pour les oiseaux. Regarde, Sarah, les oiseaux vont entrer par là. Bonjour, Sarah. Veux-tu nous aider? Est-ce qu'on pourrait la peindre, papa? Bien sûr, je vais vous l'apporter en haut. Je vais chercher de la peinture. J'ai fait un grand serpent, regarde. Et voilà. Il a la varicelle, il est couvert de boutons. Sarah? Ta maman vient tout juste de m'appeler. Elle voudrait que tu finisses tes bagages. Caillou ne voulait pas que Sarah s'en aille. Il voulait continuer à peindre la cabane avec elle. Je te souhaite un bon voyage, Sarah. Et surtout, amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir, Caillou. Je viendrai te voir dès que je serai rentrée. Caillou avait déjà hâte que Sarah revienne. Pour Mousseline. Non, Mousseline. C'est à moi et à Sarah, c'est tout. Maman, je voudrais peindre la petite cabane avec Sarah. Oui, je comprends, Caillou, mais Sarah va être partie pendant quelques semaines. À ta place, je pense que je finirai de la peindre. Bon, d'accord. Ta cabane est très chouette, Caillou. C'est Sarah qui a fait les fleurs. Félicitations à tous les deux. Sarah sera contente de voir la cabane à son retour. Je vais faire un petit tour chez Sarah. Est-ce que tu voudrais m'accompagner, Caillou? Oui, je viens. Oh, regarde-moi tout ce courrier. On va le déposer à l'intérieur. Je peux le faire, s'il te plaît? D'accord, tiens. Maintenant, voyons voir. Je dois consulter la liste que Sarah m'a donnée. La maison était toute silencieuse. Caillou trouvait cela étrange d'être chez Sarah quand elle n'était pas là. Ce n'est rien, Caillou, c'est seulement Charlie. Redescends, Charlie, on est venu te donner à manger. Pas plus d'une mesure, Caillou. Je vais lui changer son eau. Charlie a mangé toute sa nourriture, maman. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le courrier est rentré, le chat est nourri. Maintenant, il faut arroser les plantes. Est-ce que je pourrais le faire? Et Caillou fit le tour de la maison et arrosa toutes les plantes sous la surveillance de maman.
Mission accomplie. Je voudrais que Sarah revienne. Je m'ennuie d'elle. Caillou, le facteur vient de t'apporter une carte postale. Elle vient de Chine. C'est de la part de Sarah. De la part de Sarah? Je vais te la lire. Cher Caillou, je suis en vacances chez ma famille en Chine. Je m'amuse beaucoup. Ensuite, elle a écrit « J'ai hâte que tu vois les photos de mon voyage. Fais un gros câlin à Charlie de ma part. Vous me manquez beaucoup. Je t'embrasse, Sarah. » Mais quand est-ce que Sarah va revenir? Pas avant plusieurs semaines, Caillou. Mousseline, Mousseline, j'ai reçu une carte postale de la Chine. J'ai bientôt fini, Caillou. J'ai juste 2 plantes à arroser. Viens voir, Charlie. Voilà un câlin de la part de Sarah. Caillou trouvait que Sarah était partie depuis trop longtemps. Elle lui manquait terriblement. On y va, Caillou? Oiseau, oiseau. Un oiseau où? Je vais faire un tour chez Sarah, Caillou. Aimerais-tu m'accompagner? Mousseline aussi. On n'a qu'à y aller tous ensemble. Maman, regarde, la porte est ouverte. Charlie, pourquoi tu t'en vas? T'es pas content de me revoir? Sarah! Sarah était enfin revenue. Caillou était tellement heureux de la revoir. Oh, Caillou, ni hao. Pardon? Ni hao, ça veut dire bonjour en chinois. Oh, bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris si bien soin de notre maison. Entre voisins, c'est normal. Et alors, ce voyage? C'était vraiment chouette. Sarah, viens! Je vais te montrer notre cabane pour les oiseaux. Il y a de vrais oiseaux qui vivent dedans. Mais attends, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, laisse-moi t'aider. C'est un éventail. Waouh! Ventaille! Caillou était très content que Sarah soit revenue. Le t-shirt de Caillou. La maman de Caillou devait aller faire des achats. Caillou allait donc passer l'après-midi chez grand-mère. Tu es prêt à faire une surprise à grand-mère, Caillou? Oh, c'est toi, Caillou, mon petit visiteur préféré. Pourquoi portes-tu une veste alors qu'il fait si chaud cet après-midi? Regarde, grand-mère. Caillou tenait à te montrer son nouveau t-shirt. Alors, est-ce qu'il te plaît? Il est tout à fait superbe. Le bleu te va bien, Caillou. Oh, il est temps que je m'en aille. Amusez-vous bien. Au revoir. Et tu as vu, il y a une petite poche en plus. Oh, c'est formidable. Si on rentrait, on pourrait fêter ton nouveau t-shirt en prenant une collation. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, j'ai faim. On est allé au magasin et c'est moi qui l'ai pris. Il était posé tout en haut sur la dernière étagère. Oh non! Ça va, ce n'est rien, Caillou. C'était un accident, c'est tout. Grand-mère, mon t-shirt, regarde. Un peu de produit détachant et ça n'y paraîtra plus. Donne-le-moi, je vais essayer. Mais avant, il va falloir trouver quelque chose d'autre à te mettre. J'ai l'air plutôt rigolo. J'en conviens, les manches sont un peu longues. Mais tu as l'air d'un grand garçon dans la chemise de ton grand-père. Maintenant, allons enlever cette vilaine tache. Est-ce que je pourrais le faire, s'il te plaît? La tache est toujours là. Je suis désolée, Caillou. J'ai tout essayé, mais cette tache refuse de s'en aller. Caillou n'était pas content. Maintenant que son t-shirt était taché, il ne voulait plus le porter. Je n'aime plus le jus de raisin. Non, attends, tu vas pouvoir le mettre dans le bac de recyclage. Tiens, ça me donne une idée. Si on recyclait ton t-shirt, on pourrait le transformer en un vêtement spécial. Et pour ça, il nous suffira d'ajouter d'autres taches. T'en es sûr? Caillou ne comprenait pas ce que grand-mère voulait faire. Ensuite, on fait un nœud comme ça. Tu vas voir, ça va faire un joli motif. Un joli motif, comment ça? Hein? Donne-moi ton t-shirt.
Et maintenant, on va le teindre dans le jus de raisin. Est-ce que tu voudrais le faire? D'accord, je vais le faire. Tu pourras le remettre quand il sera sec. Et cette fois-ci, c'est ta maman qui va être surprise en voyant ton nouveau t-shirt. Il a l'air assez bizarre. Caillou trouvait que son t-shirt avait l'air étrange. Il se demandait si l'idée de grand-mère lui plaisait vraiment. Ouh, Caillou, ta maman est revenue. Coucou, je suis là. Oh, Caillou, ton t-shirt. J'avais renversé du jus de raisin dessus, alors grand-mère et moi, on l'a recyclé. Maintenant, j'ai un t-shirt spécial. Vous avez eu une excellente idée. Et en plus, ce bleu et ce violet vont très bien ensemble. Maintenant, tu as un t-shirt unique. Personne n'en a un comme celui-là. Caillou trouvait que son t-shirt était encore plus beau maintenant. Et il avait hâte de le montrer à Mousseline et à papa. Les amis de grand-mère. Caillou passait la journée avec grand-mère. Il était très content car ce jour-là, grand-mère gardait Bobichon, le chien préféré de Caillou. Bobichon, va chercher. Caillou, pourrais-tu m'aider à mettre ces biscuits dans le panier? D'accord, est-ce qu'on va faire un pique-nique, grand-mère? Non, mais nous allons partir en visite. J'ai quelques amis que j'aimerais beaucoup te présenter. Est-ce qu'on peut emmener Bobichon? Oh, je l'emmène chaque fois. Mes amis aiment bien voir Bobichon et ils seront vraiment contents de te rencontrer. Je leur parle tout le temps de toi. Caillou était curieux de connaître les amis de grand-mère. Tes amis, où est-ce qu'ils habitent, grand-mère? Oh, ils habitent dans une maison de retraite. C'est là que nous allons. Mais c'est quoi une maison de retraite? C'est un endroit où vont les personnes âgées et où on prend soin d'elles quand elles ne peuvent plus vivre toutes seules. Toi, tu es âgée, grand-mère. Alors pourquoi est-ce que tu n'habites pas là-bas? Je suis encore assez jeune pour bien prendre soin de moi et de grand-père. Mais j'aime venir passer du temps ici et apporter de petites douceurs. Je suis sûre que ça va te plaire. Bobichon, attends! Bobichon aime beaucoup venir ici. Et tous mes amis l'adorent. Mais tiens bien la laisse, Caillou. Il ne peut pas courir partout. D'accord, grand-mère. Sois sage, Bobichon. J'ai préparé un sandwich pour mon ami Monsieur Desjardins et je lui ai apporté aussi quelques biscuits. Des biscuits? Monsieur Desjardins n'est pas le seul à apprécier mes biscuits, n'est-ce pas, Caillou? Bobichon! Ne bouge pas, je vais venir te chercher. Tu me chatouilles! Arrête! Grand-mère! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le voilà tout emmêlé dans sa laisse. Bobichon, je veux que tu sois sage. Tiens, bonjour. Comment t'appelles-tu, mon grand? Je m'appelle Caillou. Tu es venu avec quelqu'un? Avec grand-mère et Bobichon? Bonjour, Monsieur Desjardins. J'ai demandé à mon petit-fils Caillou de vous apporter ces biscuits pendant que je garde Bobichon. Je sais que vous êtes allergique aux chiens. Oh, ce n'est rien. Je vous en prie, entrez et emmenez ce petit garnement. Ça va aller. Dis-moi, est-ce que c'est ton chien, Caillou? Non, moi j'ai un chat. C'est drôle. Moi, je trouve que ce petit animal ressemble beaucoup à un chien. Je suis vraiment content de faire ta connaissance, Caillou. Sais-tu que ta grand-mère me parle très souvent de toi? Tu en as de la chance d'avoir une grand-mère aussi gentille. Et je parie que tu aimes ces biscuits autant que moi. Tiens, prends-en un. Cela me fait plaisir de te l'offrir. Atchoum! À vos souhaits. Il faut y aller, Caillou. Monsieur Desjardins ne peut pas rester longtemps avec Bobichon. Au revoir, Atchoum! Oui, entrez. Bonjour, Madame Perrin. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Oh, mais vous avez emmené le petit Bobichon avec vous. Viens me voir, mon petit chien. Oh, et laissez-moi deviner. C'est votre petit-fils Caillou. Comme je suis contente de faire enfin ta connaissance. J'étais en train de jouer aux cartes. Voudrais-tu que je t'apprenne à jouer, Caillou? Tu aimerais que je t'apprenne le jeu auquel je joue avec ma petite fille, sans doute. Tiens, assieds-toi là, je vais te le montrer tout de suite. Caillou, que dirais-tu de rester avec Madame Perrin pendant que je vais voir Madame Marois? Oh, cela me ferait tellement plaisir.
Nous allons pouvoir jouer aux cartes tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou était un peu intimidé, mais il était curieux de connaître le jeu de Madame Perrin. J'ai un jeu de cartes spécial que j'utilise quand ma petite fille me rend visite. Regarde, il y a des animaux dessinés dessus. Vois-tu, ce jeu est un jeu de mémoire. Tu places toutes les cartes sur la table de façon à ce qu'on ne voit pas le dessin. Il va falloir que tu trouves 2 cartes identiques. Attends, je vais essayer. Bon, maintenant c'est à ton tour, Caillou. Elles sont identiques, bravo, Caillou. Tu peux jouer encore une fois. Caillou s'amusait beaucoup. Il aimait bien jouer aux cartes avec Madame Perrin. Et en plus, il gagnait. Tu as gagné. J'ai gagné, grand-mère! Oh, bravo, félicitations. Maintenant, je vais donner mon cours d'exercice, Caillou. Allez-vous venir aussi, Madame Perrin? Pas aujourd'hui, j'aime mieux rester à lire tranquillement. Nous jouerons la prochaine fois que tu viendras me voir, hein, Caillou? Mais attends, chaque fois que ma petite fille gagne, elle reçoit une récompense. Et viens-tu faire de l'exercice avec nous, Caillou? Tu verras, c'est drôle. Tu vas bien t'amuser. Tu finiras ça tout à l'heure. Et ça y est, tout le monde est prêt? On va commencer par s'étirer. Prenez une grande respiration. Maintenant, vous étirez les bras le plus haut possible. Bien, relâchez et secouez. Oui, comme ça. Secouez-vous comme un chien tout mouillé. Bobichon, non, arrête! Bobichon! Caillou n'arrivait pas à retrouver Bobichon. Il était malheureux que le petit chien se soit échappé, et voilà qu'en plus, il était perdu. Bobichon! Caillou, quelque chose ne va pas? Est-ce que tu es perdu? Non, mais je cherche Bobichon. Ne t'en fais pas, surtout. Il n'a pas pu aller bien loin. Ah, te voilà, Caillou. As-tu trouvé Bobichon? Non, j'ai regardé partout, grand-mère. Oh, mon chéri, ne sois pas inquiet. Bobichon connaît très bien cette maison de retraite. Et je finis toujours par le retrouver là où il ne devrait pas être. Bobichon! Oh, j'ai l'impression que je sais où il est. Chez Monsieur Desjardins. C'est ouvert! Bobichon! Ah, tu vois, Caillou, qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis vraiment désolée, Monsieur Desjardins. Non, c'est ma faute. Je l'ai fait entrer, il grattait à ma porte. Bobichon voulait plus de biscuits, grand-mère. Qu'est-ce que je te disais, Caillou? Tout le monde raffole des biscuits de ta grand-mère.